Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser une échelle pour calculer une longueur réduite sur une carte. C'est le deuxième exemple d'utilisation d'une échelle. Dans la vidéo précédente, je calculais une longueur réelle. Là, je vais déterminer une longueur réduite sur une carte. Mais vous allez voir, c'est le même principe. Alors, je pars du même exemple avec l'île de Ré, donc qui est située toujours à l'ouest de la France. Et je vais m'intéresser au pont de l'île de Ré, qui relie donc l'île de Ré au continent. Et je sais que le pont de l'île de Ré mesure 2926,5 mètres. Et on me demande quelle sera sa longueur sur cette carte, c'est-à-dire sur cette carte ayant comme échelle un 300 millième. Dans la vidéo précédente, je recherchais une longueur réelle. Là, la longueur réelle, elle m'est donnée. Il s'agit de 2926,5 mètres. Et je recherche la longueur réduite, la représentation de ce pont, finalement, sur cette carte. Cette échelle, 1/300 millième, signifie qu'une unité sur la carte représente 300 000 unités dans la réalité. Alors bien souvent, sur des cartes, on utilise le centimètre. Donc 1 centimètre sur la carte représente 300 000 centimètres en réalité. Je dois garder la même unité dans mon échelle. Vous le savez, je l'ai dit plein de fois déjà. Je peux à présent tracer mon tableau de proportionnalité avec 2 lignes et 3 colonnes. Je vais noter ici dans cette première colonne les informations de l'échelle. On a toujours en haut, au numérateur de la fraction de l'échelle, la représentation de la carte. En bas, au dénominateur de cette fraction, la réalité. Donc, je note, comme pour l'exercice précédent, longueur sur la carte. Et sur la deuxième ligne, les longueurs réelles. Et les unités, eh bien, je vais choisir les centimètres, comme j'ai noté ici. Les longueurs sur la carte en centimètres qui correspondent à des longueurs réelles en centimètres également. L'échelle en elle-même, c'est 1/300 millième, donc je vais pouvoir noter cette échelle dans la deuxième colonne. Je note 1/300 millième, c'est-à-dire 1 centimètre sur la carte représente 300 000 centimètres dans la réalité. L'information qui m'est donnée dans l'énoncé, c'est 2926,5 mètres. C'est une longueur réelle. Donc, cette information, je la note ici, sur la ligne longueur réelle. Mais attention, les 2926,5 mètres sont exprimés en mètres. Ce ne sont pas des centimètres. Donc, si ici, dans mon tableau, je mets centimètres, je ne peux pas mettre ici une mesure en mètres. Je dois donc convertir 2926,5 mètres. Et 2926,5 mètres, c'est égal à 292 650 centimètres. Donc, c'est cette longueur que je vais noter dans le tableau. Je n'ai plus qu'à rechercher cette longueur sur ma carte, 1 centimètre. Donc, même chose que pour la vidéo précédente. Ceux qui ont déjà vu le produit en croix pour trouver cette valeur-là, je sais que 1 fois 292 650 sera égal à 300 000 fois le nombre que je cherche. Donc, ce nombre que je cherche sera obtenu en faisant 1 fois 292 650 divisé par 300 000. Et j'obtiens environ 0,98. Voilà, eh bien c'est la valeur que je vais pouvoir noter dans mon tableau. Ici, 0,98 cm. Donc sur la carte, le pont va mesurer 0,98 cm, c'est-à-dire presque 1 cm. Pour les élèves qui ne connaissent pas encore le produit en croix, je vais vous montrer comment déterminer la longueur sur la carte, les 0,98 que je viens de trouver. Je travaille dans un tableau de proportionnalité, donc je sais que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie par un coefficient de proportionnalité, et que donc pour passer de la deuxième ligne à la première, je vais diviser par ce même coefficient de proportionnalité.
Pour passer de 300 000 à 1, j'ai forcément divisé 300 000 par 300 000. Donc, je note ici, divisé par 300 000. Et de la même façon, pour passer donc de 292 650 au nombre que je recherche, eh bien, je vais diviser par 300 000. Et j'obtiens environ 0,98. Je peux donc noter dans mon tableau 0,98. Et j'ai donc ici la longueur du pont sur la carte qui est de 0,98 cm, c'est-à-dire pratiquement 1 cm.